Alors ici des compositions, les voici, deux changements du côté de Lommel, je vous le disais. Eh bien on retrouve Koki Saito pour la toute première fois dans le 11 de base. Hillekens qui rentre dans l'axe pour laisser Van Genechten qui fait son apparition sur le côté droit. Alak, ça passe devant tout le monde, le goal! Voici l'ouverture du score pour le Lierse Kempenzonen, but de Jentel Van Genechten. Oublié au deuxième poteau, c'est son premier but de la saison. On revoit Alak qui a le temps de centrer, le ballon est légèrement dévié. Et puis comment est-ce qu'on peut oublier deux hommes comme ça? On revoit l'excellent travail d'Ayoub Alak. Neven touche un petit peu ce ballon et puis Grimshaw est battu. Grimshaw est fusillé. C'est 0-1. Alors que Moreno semble s'être fait mal plutôt. Van der Smissen, c'est capté par Bernd Brugmans sans trop de soucis. Aussi doué du gauche que du droit. Un joueur intéressant créativement. Quand le corner est donné. Ça revient ici en deuxième zone. Henkens. Et c'est dégagé, il me semble, par juste avant. On va revoir. C'était pas très clair. Henkens. Et finalement, non. C'est effectivement Brugmans qui boxe, mais il avait la vue masquée. Pas évident. Saito qui trouve Moreno. Moreno le centre, ici peut-être, mais l'occasion, le but! Et oui, c'est l'égalisation de Lommel. L'égalisation de Kolbein Thordarson, justement, je vous le disais, il y en a un qui rentre dans le jeu, l'autre reste sur le flanc. Et bien ici, cette fois-ci, c'était Marlos Moreno sur le flanc. Et c'était l'Islandais qui se promenait dans l'axe du jeu. Kolbein Thordarson. Et vous le voyez, Kolbein Thordarson qui vient prendre un t-shirt blanc sur le banc. On va avoir une image sans doute dans les prochains instants. Un message pour Rudy, un des soigneurs du club qui pour l'instant est à l'hôpital toujours en raison du coronavirus. Dans un état critique, nous a-t-on dit. Et toute l'équipe. Yohilis pour botter ce corner. Ça arrive chez Bitsindu, Saint-Hermans qui est dans la boîte. Et ça passe de peu à côté. C'était Fessou Plaka. On va revoir de nouveau ce ballon passe au-dessus de Bitsindu. Cette fois-ci, Saint-Hermans retrouve Fessou Plaka, dont la tête n'est pas cadrée. Zarouvi était parti, mais on a hésité à les trouver. Marlos Moreno de nouveau qui passe face à Laz. Le centre en deuxième zone. Et ça ne rentre pas. Zarouvi. Et finalement le sauvetage de Van Genechten. Match très compliqué pour Laz. On le voit ici. Il n'emmène pas large. Et ici c'est l'arrêt. Saito, il y a du soutien qui arrive à ses côtés. C'est Versuren. Il temporise. Qu'est-ce qu'il va faire, Koki Saito? Saito! La frappe! Et finalement l'arrêt de Bernd Brugmans. Mais excellent travail du japonais. Et finalement cette frappe puissante et qui pousse Bernd Brugmans à la parade. On va revoir ici le petit dribble sur son pied droit et boum! Ça arrive ici chez Marlos Moreno. Marlos Moreno, il est passé. Moreno, c'est sur Brugmans. Encore lui, Marlos Moreno. Ce n'est pas le meilleur match de Zarouvi. Alors qu'on revoit cette occasion ici de Marlos Moreno. Lui qui était titulaire face à Daines, mais qui avait été laissé sur le banc ici. La tête de Bitsindu, elle n'est pas cadrée. Et donc Tronbeeks qui cède sa place à Diego Rosa, jeune brésilien, champion du monde avec le Brésil. Avec Henkens pour Versuren, le contrôle, Versuren qui dribble, Brugmans, c'est goal. C'est 2-1 pour Lommel. Arnaud Versuren qui vient ici dribbler Bernd Brugmans et qui fait 2-1, c'est mérité pour Lommel. Dernières actions et on revoit ce superbe long ballon et ce contrôle de Versuren qui crochette, qui élimine plutôt le gardien. Et quelle passe de Robin Henkens. Quel superbe ballon d'Henkens. C'est 2-1 pour Lommel. Et voici donc une victoire importante pour Lommel, pas seulement au niveau du classement, mais également au niveau du mental, après ce que cette équipe a subi.